Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de cette semaine du 23 au 29 septembre. Donc n'oubliez pas que ce sont des messages généraux. La guidance ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, ce qui résonne en vous. Donc on commence avec l'oracle, mon oracle, pour voir l'énergie principale de cette semaine, les Capricornes. Et on a imagination sans borne. Ok, je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en legging en arc-en-ciel. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à y imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. On vous dit aussi de vous faire confiance, hein, de laisser jaillir votre intuition. C'est ça que j'ai comme mot, hein, donc je vous le dis. Et on vous dit que vous allez être en paix avec vous-même, de faire le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir plus facilement recevoir les messages de votre intuition. Apaisez votre mental pour pouvoir capter, recevoir les messages du cœur. Hein. L'intuition, ça vient du cœur aussi. Donc voilà. On vous dit de vous détendre, hein, de faire le calme intérieur. Bon. Et on parle d'intuition, ça, cette semaine, pour recevoir les messages. Bon. Ça m'embête un peu. Je vais mettre là. Allez, avec le téléma, le moment, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour cette semaine du 23? Ouais, c'est génial, ça. Du 23 au 29. Je regarde juste au niveau de la batterie. J'ai pas envie de me faire avoir. Attendez. Ouais, j'ai pas grand-chose comme batterie. On y va pour les Capricornes. On a le blocage et le cavalier. Le mont, pardon, hein, le mont. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, là, ce que j'ai, moi, par rapport à quelque chose qui est bloqué, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui se déplace. Ou c'est vous qui vous déplacez. Mais on vous dit méfiance, hein, parce que cette personne qui vient n'est pas très... c'est pas une personne positive pour moi. Ça, le serpent, c'est de la toxicité. Ouais, ok. Vous voyez là, le serpent et les oiseaux, ça peut me parler quelqu'un qui sème la zizanie, hein, qui crée des tensions. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi ici, par rapport à un blocage qui est actuellement, il y a une solution qui va être trouvée. Et c'est quelque chose qui sera, ça peut être une solution, comment on appelle ça? Ah, flûte. Un revirement de situation. Voilà, un revirement de situation là. Par rapport à un blocage, quelque chose qui était bloqué, qui était difficile pour vous. Là, il y a un revirement de situation, c'est quelque chose qui va... il y a une fluidité qui va être retrouvée. J'ai pas la carte du poisson, mais avec l'étoile là, c'est quelque chose, c'est une protection. Vous êtes protégé aussi par rapport à ça. Mais là, ouais, moi, ce que j'ai, c'est vraiment le mot revirement de situation. Là, vous allez avoir les cavaliers, c'est celui qui dépasse, pardon. Ça peut me parler aussi du facteur qui vous apporte des communications, qui apporte par rapport à une grossesse. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais moi, ce que j'avais en tête là, c'est un faire-part de naissance. Vous allez recevoir un faire-part de naissance sur cette semaine, les Capricornes. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent aussi par rapport à un projet que vous voulez mettre en place.
Pour certains d'entre vous, si vous cherchez, non. Là, vous voyez, si il y avait un projet que vous voulez mettre en place. Pour moi, là, il y a un blocage parce que il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Hein. Pour moi, c'est une personne qui vous bloque, hein, intentionnellement, hein, par rapport à votre avancée. Par un projet, par rapport à une avancée. Hein. Pour certains d'entre vous, si vous attendez des communications, peu importe pour quel domaine, on voit que ça arrive cette semaine. Et pour moi, avec la carte de l'étoile, il y a quelque chose que vous avez souhaité qui arrive. L'engagement, la femme d'un cycle. Pour certains d'entre vous, vous voyez, vous tournez le dos à l'engagement. Il y a, pour certains, c'est une séparation qui est actée. Vous allez vers un nouveau départ. Il y a un nouveau cycle. Vous regardez le cercueil, pour moi, c'est un nouveau départ qui se met en place pour vous. Vous clôturez un cycle de votre vie. Pour certains d'entre vous, ouais, peut-être que vous voulez acheter, peut-être que cette semaine vous allez faire des visites. Hein. On vous dit de méfiance. Hein. Je ne sais pas pourquoi on parle de méfiance par rapport à ça. Peut-être par rapport au prix indiqué, peut-être assurez-vous que qu'il n'y aura pas des travaux supplémentaires que vous aurez à faire dans cette maison, dans ce logement par exemple. Hein. On vous dit de méfiance par rapport à ça. Donc pourquoi pas redemander une contre-visite hein, s'il y a besoin. Pour d'autres, on voit qu'il y a une concrétisation au niveau d'un emploi, d'un contrat professionnel. Et pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous allez penser à votre bien-être. Ok, on y va avec l'oracle des miroirs. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas, je suis zen aujourd'hui. Ça fait du bien, parce que des fois je suis électrique. L'argent, bah dis donc, on en veut, hein. Ah, le retour de l'argent. Tiens, un changement. Eh ben, ah non, il y en a. Le cadeau, il y a une rentrée d'argent, hein. Attention, Capricorne. Ouais, il y a pour certains d'entre vous, il y a peut-être un remboursement qui arrive pour vous cette semaine. Il y a aussi pour certains d'entre vous un gain d'argent. Hein, peu importe, hein. Vous l'adaptez comme vous voulez. Je suis pas celle qui dit d'aller jouer au jeu ou quoi que ce soit. Mais là, avec le cadeau, c'est une rentrée d'argent inattendue. D'autres, c'est un remboursement, un retour que vous attendez financier. Et là, ça arrive. Vous voyez, pour moi, avec ces trois cartes-là, pour moi, c'est la loi de l'attraction. Hein. Vous avez réclamé, vous avez demandé, et là, ça vous revient. Mais ben, c'est parfait. Hein. Ouais, pour certains d'entre vous, j'ai un enfant qui retrouve un bien-être. Hein. Pour d'autres, il y a le retour d'un enfant. Peut-être que votre enfant était parti, va revenir cette semaine. Peut-être était parti, je sais pas moi, en déplacement, qui était parti, comment je veux dire ça, cette semaine c'est pas encore les vacances, hein. Bah non. Il y a un retour d'un enfant, un petit enfant. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous une réconciliation qui se fait avec un enfant. Pour d'autres, si vous attendez un retour financier pour pouvoir mettre un projet en place, on vous dit que c'est bon, ça peut être une aide que vous avez demandé. Et là, on voit que ça arrive, que vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Il y a une opportunité inattendue. Hein. Il y a peut-être pour certains, vous avez passé des entretiens, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Vous avez la victoire dessus. Ouais, moi avec le karma, là, ça me parle vraiment de la loi de l'attraction. Vous avez demandé et là, ça vous revient.
Ouais, c'est fou, c'est magnifique, hein, les Capricornes. Eh ben tiens, on parlait d'imagination à 100 bornes. Ouais, pour moi, c'est la loi de l'attraction. Mm. Ouais. Vous allez, ça me parle aussi là avec l'enfant. Vous allez imaginer ce que vous souhaitez et là, ça vous revient. Ouais. Bon, bah c'est positif, plus que positif, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez voir une aide, hein, financière pour la mise en place d'un projet. C'est ce que je vous disais, peut-être une aide que vous avez demandé à la région ou peu importe, hein, un organisme. Et là, on voit que ça arrive pour vous. Vous allez pouvoir concrétiser avec la carte de la victoire votre projet. Ok. Oh, punaise. La chance est avec vous, les Capricornes. Je reviens. Désolée, les amis. J'ai ma batterie qui m'a lâché, donc j'ai été obligée d'arrêter la vidéo. Ok. Pour ça, derrière, on a la chance, le voyage, la tranquillité, la projection et l'échec. Ouais. Là, pour certains d'entre vous, vous voyez, vous sortez d'une période où ça a été compliqué pour vous, ou une phase où vous étiez tout le temps projeté dans l'échec, parce qu'il y a une opportunité qui se fait à vous, pardon, qui va vous permettre de prendre de la hauteur et retrouver une certaine forme de tranquillité, pour retrouver une sérénité, une tranquillité. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous qui vont faire des déplacements par rapport peut-être aller voir un thérapeute, un énergéticien. Avec le Bouddha, c'est quelque chose qui va sur le seul côté énergétique. Ouais, on voit que là c'est fini, hein. Vous en finissez avec cette mauvaise projection que vous aviez de vous. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive vers vous lors d'un déplacement ou tout simplement vous allez vous déplacer peut-être pour un entretien et on vous dit que la chance est avec vous. Ok. Bon, bah c'est pas mal, hein. Donc là, on y va. Les Capricornes, c'est une super belle semaine. On vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Et j'ai l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Eh ben, dis donc, les Capricornes, c'est génial, hein. C'est que du positif sur cette semaine, les Capricornes. Oups, je vous ai fait mal aux oreilles. Attendez, je prends mes lunettes, parce que c'est mieux avec les lunettes quand même. Je les ai, autant m'en servir, hein. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui a tombé? On a quelques regrets se font ressentir. Un éloignement et une période de froid risquent de s'inviter dans ta vie amoureuse. Des illusions sentimentales. Bon. Bah, au niveau sentimental, c'est pas top. On y va. J'en ai 3. Relation discrète, relation parfaite. Ok, là on vous dit que de ne pas, pour certains d'entre vous, de ne pas crier votre bonheur sur tous les toits. Hein. C'est comme ça que je le ressens. Communication retrouvée après une période de silence. Bien. Vous ne voyez pas. Hein. Ok. On est parti. Période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Et on vous parlait d'imagination, de relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Hein, on vous demande de vous ressourcer, de vous retrouver. Et là, vous voyez, période de calme, retrait et de retrait bénéfique pour toi. Cette temps d'introspection va être bénéfique. Ça peut être par rapport à une relation. On vous dit que la communication retrouvée après une période de silence. Hein. Donc, pour moi, il y a cette reconnexion, ce nouveau départ qui se met en place pour vous. Et là, on a des moments de convivialité à deux sont à venir. Donc, c'est que ça repart la relation. Ok.
On a l'obstacle. On a l'intuition. Vous pouvez y arriver, hein, de sortir de cette instabilité émotionnelle. Hein. Pour moi, on vous redit encore ici de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Le conflit. La protection. Faites-vous confiance. Voyez là, par rapport à des obstacles qui se sont dressés, qui sont actuellement là, des conflits, une crise aussi qui est là, on vous dit de vous ressourcer, d'écouter votre force intérieure, de vous écouter, hein, d'être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir là, ce que j'ai aussi, pour certains d'entre vous, peut-être c'est aussi l'intériorité de vous. Vous êtes, il y a une certaine forme de conflit en vous, hein, qui vous bloque. D'où on vous dit de vous ressourcer, hein, de vous reconnecter à vos intuitions, hein, pour pouvoir avancer. On vous dit qu'il y a une protection. C'est pas parce qu'actuellement c'est compliqué dans une relation que ça va c'est voué à l'échec. On vous dit que vous êtes protégé. Pour les célibataires, si jamais, si vous sentez que vous avancez pas, que vous ne rencontrez pas personne, c'est parce que peut-être qu'il y a ce temps des réflexions pour vous. Revoir vos priorités. Et aussi pour certains d'entre vous, ça peut vous parler aussi du fait que si vous ne rencontrez pas personne, c'est peut-être pas le bon moment. Et aussi peut-être que pour les relations, si vous vous lancez dans une relation comme ça peut ne pas être durée. Ça peut être une relation qui vous causera plus de tort que de bien. Hein. On a l'union. L'emprise et la légèreté. On dirait, dis donc, la chance est là. Vous m'excusez, j'ai oublié de rallumer la bougie. Ok, je vous disais la chance derrière, la stabilité, ah bah d'accord, le couple et le miroir. Et la jalousie. Ouais. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, d'où j'ai l'impression qu'on vous dit relation discrète, relation secrète. N'en parlez pas autour de vous, ne communiquez pas votre bonheur, hein, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière, il y a un environnement ou une personne qui jalouse votre bonheur. Hein. On voit que vous allez trouver pour certains d'entre vous, il y a un espoir qui renaît de votre relation. Il y a une reconnexion, hein, qui se fait et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a une stabilité qui arrive. Il y a cette chance, cette opportunité de rencontrer cette personne que vous souhaitez, que vous attendez depuis si longtemps. Hein. Donc, n'oubliez pas, on vous le dit au jour d'aujourd'hui, restez dans la discrétion par rapport à ça. Peut-être que vous allez vouloir aussi voir l'évolution avant d'en parler. Et là, on vous le conseille parce qu'on voit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont là, qui vont pas être d'accord ou contents de votre bonheur. Ok. Ouais, pour certains d'entre vous, vous sortez d'une dépendance affective. On vous dit que il y a une officialisation dans une relation, il y a une reconnexion. Pour moi, vous sortez d'une dépendance. Peu importe quelle dépendance que c'est, vous allez pouvoir faire preuve de souplesse. Peut-être que cette dépendance qui causait un conflit actuel dans votre relation, hein, et là on voit que vous allez en sortir. Vous allez en sortir de cette addiction, de cette dépendance pour pouvoir évoluer sereinement dans votre relation. Pour certains d'entre vous, il y a une proposition d'engagement. Hein, parce que pour certains d'entre vous, pour moi, ce que ça fait aussi, il y a la question de, avec l'emprise là que j'ai pour moi, c'est une forme de, vous sortez d'une, peut-être que vous faites finalement le deuil de quelque chose dans votre vie, vous en guérissez de quelque chose, et là, vous allez retrouver une certaine légèreté dans votre vie. D'où le fait, au jour d'aujourd'hui, vous serez plus en mesure de proposer un engagement beaucoup plus
un engagement, une preuve, voilà, et en offrant un engagement à cette personne en face de vous. Excusez-moi. Pour certains d'entre vous, on voit que vous avez du mal à avancer dans votre relation, hein, parce que c'est toujours des conflits. Ça peut venir aussi par rapport à un environnement extérieur, hein, qui est là, qui a une emprise sur la personne, soit c'est vous ou c'est la personne en face de vous, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que ça bloquait. Qu'est-ce qui fait que vous n'avanciez pas dans votre relation ou dans votre vie en général, les célibataires. Et là, on voit que peut-être qu'il y avait des choses vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'il faut modifier. Peut-être que vous étiez dans le désillusion. Pour moi, il y a une certaine forme de, vous n'osiez pas être vous n'osiez pas aller vers les autres parce qu'il y avait une certaine croyance, hein, probablement, qui était là, qui vous faisait que vous étiez pas vous et du coup vous bloquiez vous-même votre avancée. Ok, on y va. Un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 au 29. J'en ai trop. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Cela vaut la peine d'attendre la synchronisation divine et la love dans votre vie amoureuse. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si mes messages vous ont parlé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.